J'avais prêché sur persévérance. Et pour ceux qui se rappellent de ce que Frère Branham a dit, dans la prédication persévérer, au paragraphe 11, Frère Branham dit que ceux qui ont la foi dans ce qu'ils essayent d'accomplir, persévèrent. Amen. Vous ne pouvez pas persévérer si vous n'avez pas la révélation sur ce que vous essayez d'accomplir. Amen. 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 Frère Branham dit que Noé avait vu la vision de la pluie. Vous voyez, quand vous avez la foi sur quelque chose, la foi elle-même, elle a des étapes. Frère Branham en parle dans la prédication large. Il dit, quand la parole de Dieu dit, par ces meurtrissures nous sommes guéris. Mais nous croyons. C'est-à-dire nous croyons. Parce que c'est écrit, c'est la parole de Dieu. Mais quand quelque chose dans votre cœur, ou par une vision, est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ou par un songe, ou n'importe quel moyen que le Seigneur te donne à toi-même. Tu étais malade, tu ne pouvais pas marcher. Tu te vois en train de marcher quelque part, tu marches, tu te lèves, tu vois comme si c'était une réalité. Tu dis, mais non, j'ai la conviction que je vais marcher. Amen. Ça, c'est la deuxième étape de la foi. Frère Branham dit la troisième étape. Il dit, c'est le ainsi dit le Seigneur. Amen. Il dit ça, c'est direct. C'est-à-dire, Dieu dit, ainsi dit le Seigneur, ma fille, mon fils, ce que tu attends va arriver. Amen. Alléluia. Amen. En ce moment-là, quand le Dieu Tout-Puissant a le dos tourné, tu peux douter comme tu veux. Alléluia. Amen. Tu peux avoir peur comme tu veux. Ce que Dieu dit arrivera. Amen. Vous voyez? Et c'est pourquoi nous voulons amener l'Église devant le ainsi dit le Seigneur. Amen. Parce que nous pouvons croire d'une certaine manière. Vous allez voir quand vous croyez et que vous êtes fatigué, parfois le Seigneur vous envoie un vase pour vous dire, mon fils, ne te décourage pas. Je vais tenir parole. C'est-à-dire pour vous réconforter. Amen, amen. Et c'est pourquoi nous voulons persister. Parce que Frère Branham dit persévérer, c'est persister. Amen. Amen. Vous allez mbamba, persister. Gloire à Dieu. Écoutez au ciel et tout ce que tu as, comme Jésus-Christ est riche en bonté, ta terre personne les chants, louer l'État, il est bon. Ton Père, il est bon, ton Père, il est bon, ton Père, il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, ton Père, il est bon, alléluia, oui, je vais louer toujours, ton Père, il est bon.
nous entoure et prends soin de nous. Nous craignons qui ne sont pas calmés, qui sont plus en sécurité. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui je vais nous aimer toujours, oui combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui je vais louer toujours, je loue et j'adore mon Seigneur Jésus, pour tout ce qu'il est, c'est de faire pour moi, où j'aime fréquenter ses nombreux bienfaits, donc combien je vais l'adorer, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur mon Dieu. Puissant, Créateur des cieux et de la terre, tu nous as dit, Seigneur, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Grande montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Qui es-tu devant Zorobabel? À cause de mon nom, j'agirai, dit l'Éternel. Je ne laisserai pas et ne partagerai pas ma gloire avec personne. C'est pourquoi, Père, au moment où je me tiens derrière cette chair, je prie, Seigneur, que la gloire des dieux puisse remplir ces lieux. Que la gloire des dieux puisse remplir ces lieux. La gloire des dieux. Ce que nous ne pouvons faire dans le champ, Seigneur, nous le prenons dans cette prière. Que tu descendes maintenant, Père, au nom de Jésus-Christ. Père, nous voulons une atmosphère qui convient. Car c'est l'atmosphère qui crée les résultats. Je t'appelle sur la scène maintenant. Je t'appelle sur la scène maintenant. Je t'appelle sur la scène maintenant. Seigneur, qu'il se fasse ici de plus grandes choses. Qui dépasseront même ceux qui sont ici. Parce que nous avons vu et lu la différence. Ce n'était pas les instruments. Ce qui fait la différence, ce n'était pas la grandeur de la salle. Ce qui fait la différence, Seigneur, c'est toi. C'est la l'onction du Saint-Esprit. C'est Christ qui fait la différence. Quand Jésus est là, c'est toute la différence. C'est pourquoi, Père, viens, fais la différence. Guéris les malades. Qu'ils nous soient. Au nom de Jésus-Christ, que ta puissance puisse guérir les malades. Que ta puissance puisse nous délivrer maintenant. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans les cœurs de tes enfants, que quelque chose se passe maintenant. Que Christ, l'onction du Saint-Esprit, puisse prendre toutes choses sous son contrôle. Au nom de Jésus-Christ, remplis-moi de ton esprit. Remplis, Seigneur, les frères comme les sœurs de ton esprit. Remplis-nous de ta puissance. Que l'onction du Saint-Esprit puisse dévoiler les choses dans nos cœurs. Que l'onction du Saint-Esprit, que cette lumière de Genèse 1 qui avait séparé les ténèbres de la lumière, et puisse la même lumière descendre maintenant pour séparer les ténèbres. Père, tu es Christ. Père, tu es le Tout-Puissant. Jésus, tu es le Tout-Puissant. Maintenant, Seigneur, garde-nous en Christ. Garde ton cœur, nos cœurs en Christ. Jésus-Christ, notre roi, le Dieu de William Branham,
le Dieu de William Branham. Merci Seigneur Jésus. Merci Papa. Quand nous ouvrirons cette Bible, Seigneur, si toi tu n'es pas là, oh Dieu, nous parlerons Seigneur de notre propre chef. Mais si toi tu es ici, Seigneur, nous parlerons de Seigneur, si toi tu es ici, Père, ça sera peut-être notre voix, mais ça sera ta parole. Jésus, si toi tu es ici, ça sera peut-être ma bouche, mais ça sera pas ma parole. Seigneur, si toi tu es ici, ça sera peut-être ces papiers qu'on appelle la Bible, mais ça sera ta parole. Nous savons que ta parole est une personne. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi, Père, pendant que je prie Jésus, je ne veux plus que nous soyons simplement dans cette dimension, Père. Ton prophète a dit que nous prions. Seigneur, nous allons dans une dimension. Ce n'est pas que nous amenons Dieu ici. C'est nous qui quittons cette dimension. Et nous allons dans la dimension où c'est tout. C'est pourquoi, Père, que les malades soient guéris. Toi qui as des problèmes, quand tu quitteras ici, tu ne resteras plus la même personne. C'est moi-ci quelque chose. Le mois d'octobre, ça sera mémorable pour toi. Parce que tu vis, je vivrai aussi. Parce que tu es présent. Jésus, tu le montreras. Père, je leur ai dit qu'ils sont des dieux. Les dieux sont capables de créer une atmosphère. Jésus, je vais créer une atmosphère ici, Père. Une atmosphère où toi tu seras là, Seigneur, pour parler à ton peuple. Où tu seras là pour nous guérir, oh Jésus. Père, merci pour le message de William Branham. Seigneur, merci. Car tu t'es réservé un peuple qui croit ce message. Seigneur, ils sont là. Je peux les admirer comme Balaam admirait le peuple d'Israël du haut de la montagne, alors que le peuple de Dieu était du fond de la vallée. Même dans la vallée, le peuple d'Israël était magnifique. Nous l'avons contemplé, Seigneur, car il est sous la colonne de feu. Il est sous le rocher frappé. Il y a des serpents des reins. Oh Jésus, pour faire l'expiation. Merci Père bien-aimé, car tu es présent. Merci Jésus-Christ, car tu es présent. Merci Jésus-Christ, car tu vas guérir quelqu'un. Tu veux envoyer Jésus. Je ne veux pas, Seigneur, qu'il pense que tu es un mythe. Jésus-Christ, tu es un Dieu réel. Tu es plus réel que moi. Tu es plus réel que le soleil que nous regardons tous les jours. Tu es plus réel que le roi Albert. Tu es plus réel que le roi Philippe. Tu es plus réel qu'Emmanuel Macron. Parce que toi, tu es éternel. Tu es plus réel que la matière. Tu es plus réel que la physique. Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus, oui. Amen. Oh Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Amen. Amen. Oh Jésus. Oh Jésus. Que te dire, Seigneur? Amen. Je t'aime, Seigneur Jésus. Nous croyons en toi. Parce que nous savons, ta parole suffit, Seigneur, pour changer le cours des événements. Fais quelque chose dans la vie de tes enfants. Fais quelque chose dans la vie de tes fils et de tes filles. Fais quelque chose dans leur cœur. Que personne ne sorte d'ici comme il est rentré, Père. Amen. Que le Fils des étrangers sache qu'il y a des dieux sur la terre. Amen. Que les entreprises sachent qu'il y a des dieux sur la terre. Que c'est qui arrivera. Quand nous nous dresserons, Père, qui tremble comme la parole de Dieu dit. Pharaon avait dit de Joseph, nul ne lèvera la main devant lui. Oui, Seigneur, tu nous as bénis. Car la arc-en-ciel qui était sur Joseph
et sur l'épouse aujourd'hui. Amen. C'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Père, nous sommes revêtus de la tunique de Jacob. Seigneur, tu nous as revêtus de cela. Tu nous as conféré l'autorité. Merci de l'avoir fait. Merci de l'avoir fait, Papa. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que cela soit ma chanson pour toi. Car je crois ce que je dis. Je crois les propos et les mots qui sont sortis dans ma prière. Seigneur, que mes sœurs soient guéries. Seigneur, ceux qui attendent de toi une promesse, que cela s'accomplisse. Seigneur, que personne ne regrette d'être venu dans cette réunion. Que personne ne regrette d'être venu dans cette réunion. Car le Messie est là. Le Messie c'est Christ. Le Messie c'est le roi roi. Il est capable de libérer ceux qui étaient captifs. Il est capable de gracier ceux qui étaient condamnés. N'es-tu pas celui qui avait gracié cette femme de Jean chapitre 8? Seigneur, tu es le même Dieu. Nous sommes indignes, Père. Mais nous savons, Père, une chose, que nous croyons en toi. Nous t'aimons, Jésus-Christ. Et nous croyons ton message. C'est pourquoi, Père, qu'il nous soit fait selon notre foi dans ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ. 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 Seigneur, regarde tes enfants. Regarde tes enfants, Seigneur. Ils sont venus de très loin, Père. Rentreront-ils comme ça, comme ils sont venus? Seigneur, non. Non, Seigneur. Accorde-leur quelque chose. Amen. Accorde-leur quelque chose. Accorde-leur quelque chose. Jésus. Accorde-leur quelque chose. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh Père, merci. Merci car tu l'as fait. Merci pour tes frères, mes frères. Merci pour mes soeurs. Même ceux qui sont de Bruxelles. Seigneur, merci de leur accorder quelque chose dans leur cœur. Merci de leur accorder quelque chose dans leur âme. Merci Jésus. Merci Père. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Ok, lisons la parole de Dieu maintenant. Je ne voulais pas chanter, excusez-moi. J'ai fait un petit chant dans la prière. Bien, nous allons lire. Nous allons lire dans 2 Corinthiens 3, 6. Oh, Jacques. Tu es là? Ah, que Dieu bénisse le frère Jacques. Amen. Amen, amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la terre, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur de pierre, a été glorifié, au point que le fils d'Israël ne pouvait fixer le regard sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Amen. Amen. Puisse le Seigneur ajouter des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen, amen. Amen. Qui croit que le Seigneur a fait quelque chose pour lui? Amen. Amen, amen, amen. Oh, je bénis le Seigneur. Je remercie le Seigneur car je ne prêche vraiment pas dans le désert. En venant aujourd'hui, il y a le frère Richard qui m'a rappelé une déclaration que je faite le vendredi quand j'exhortais. Oh, lui, quand il me l'a cité,
Moi-même, j'ai dit Amen parce que je crois ce que j'avais dit. Amen. Amen. Et vous qui n'étiez pas là, voulez-vous que je vous le répète? Amen. Je vais vous le répéter. À Liège, j'avais dit le vendredi que moi, je ne suis pas venu créer une église ou faire des églises. Moi, je suis venu pour former des dieux sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est fort, c'est très fort. Amen. La parole. Psaume 82 dit, je vous avais dit que vous êtes des Dieu. Amen. Et vous, Mourrez vous mourrez comme des hommes. quelqu'un. Vous mourrez comme des princes Quelconque. Vous n'êtes pas un prince quelconque. Amen. Déjà Dieu lui-même dit que vous êtes des dieux. Déjà Dieu lui-même, il admet que vous êtes quand même un prince. Vous voyez, frère, le message de William Branham n'est pas venu pour le salut. Oui. Non, frère Branham, le message, Dieu n'a pas envoyé ce message pour le salut. Non. Oui, oui. Je vous l'ai dit, peut-être que vous ne le savez pas, il ne l'a pas envoyé pour le salut. Le message de frère Branham était venu pour préparer un peuple à l'enlèvement. Amen. Bien sûr que celui qui sera enlevé est au Fils sauvé. Amen. Vous voyez, frère Branham dit, même un catholique, s'il croit en Jésus-Christ pour son salut, et ne mélange pas des histoires inutiles de Marie, il dit, Dieu va les sauver au dernier jour. Amen. 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 Quelqu'un qui prend cette Bible, il est pentecôtiste, il croit cette Bible, il croit que Jésus-Christ est Seigneur. Il essaye de vivre au mieux de l'enseignement que lui donne son pasteur. Au dernier jour, il sera sauvé. Amen. Amen. Ça, c'est les saints. Mais frère Branham dit, si la tribulation le rencontre ici sur la terre, il devra être tourmenté parce qu'il a refusé le sang de l'expiation, Amen. qui est le message de l'heure. Amen. Vous voyez? Mais il ne s'agit pas du salut. Parce que pour le salut, Dieu l'a sauvé. Quand vous avez foi en Christ, Amen. dans l'œuvre achevée du calvaire, Jésus plaidera pour vous Amen. Amen. auprès du Père. Amen. 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 Nous avons des gens qui déclarent officiellement qu'ils sont chrétiens, qu'ils aiment Jésus. Ils prennent position pour Jésus. Amen. Mais ce message, Dieu nous l'a donné. Amen. Frère Branham dit pour nous restaurer Amen. Amen. dans la position où était Adam à l'Éden. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc le message, c'était pour nous ramener à la position de Dieu. Amen. Frère, on ne doit pas rater les coches. Parce que sinon on va penser qu'on a cru le message pour grossir un peu, acheter une maison, acheter des véhicules, Non, 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 non. en avoir deux. Non. J'ai une maison ici à Paris, j'en ai une autre. Non, 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 non. même Emmanuel Macron peut acheter des maisons, Ben oui. mais il ne croit pas ce message. Frère, Dieu a envoyé ce message pour que toi tu deviennes un Dieu. Amen. C'est ça la chose. Amen. Pas pour acheter les maisons. Non, 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 non. non frère. Amen. Si dans ta vie l'objectif c'est acheter des maisons, c'est rien. Non. Je vous Amen. dis, quand vous en aurez au monde à Bézari, Oui, oui. Amen. J'en ai eu. Amen. tu peux penser que c'est quelque chose, oh une maison, dans mon sommet, comme un calme. Tu ne seras Oh. jamais calme. Amen. Amen. Tu ne seras jamais calme. Mais quand tu seras rempli du Saint-Esprit, Amen. oh, alléluia, Amen. quand tu seras rempli de piété, Amen. quand tu seras rempli de piété, Amen. tu vas marcher comme un Dieu. Oui. Tu parleras comme un Dieu. Tu vivras comme un Dieu. Tu trancheras. Ce que tu dis arrive. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Vous devez savoir pourquoi vous avez cru dans le message de Frère Branham. Amen.
Vous êtes fils de votre Père qui est dans le ciel. Savez-vous que vous pouvez avoir 3 ou 4 enfants? Peut-être que 3 ou 4, 1, 2 sera un peu négligent. Il ne veut pas s'occuper des affaires du Père. Vous le savez, non? Mais il sera quand même mon fils. Il sera quand même ma fille. Je ne la jetterai pas. Mais il y en aura un qui est là, toujours soucieux des affaires du Père. Amen. Mais c'est ça, c'est que le message veut. Amen. C'est-à-dire, nous vivons sur cette terre. Nous nous soucions Amen. des affaires du Père. Amen. Amen. Comme aujourd'hui, Amen. mon frère fervent Jacques et le frère Pascal et mes sœurs ici, tous qui viennent de Paris. Comme aujourd'hui, vous avez l'air fou. Parce que vous parcourez tous ces kilométrages pour quelque chose que les gens ne peuvent pas comprendre. Amen. J'ai été fou à l'époque. Lorsque je faisais les chemins inverses. Amen. Je cherchais quoi? Il y a quelque chose. Amen. Frère, j'avais vu une vision. Amen. J'étais là en train de trancher des problèmes. J'étais, je ne sais pas si c'était à Londres ou où, je pouvais faire ça. Le feu descendait du ciel. Amen. J'ai dit, mais ça arrivera où? Je crois qu'aujourd'hui, cette écriture Est accompli. Amen. Frère, Frère dit, Dieu cherche des hommes qui l'appelleront sur la scène. Amen. Oui. Amen. Il dit, Dieu est en train de chercher les hommes et les femmes capables de l'appeler à descendre sur la scène. Amen. Qui ne s'embarrasse pas de ce que les gens font dire. C'est ce que Frère Branham nous a dit ce matin. Dans la prédication persévérée, au paragraphe 61. Il dit, Jean-Baptiste était tellement certain de sa position de prophète qu'il pouvait dire, le Messie est au milieu de nous. Il est quelque part. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Parce qu'on avait parlé de l'école du surnaturel. Pourquoi est-ce que j'ai parlé de l'école du surnaturel? Parce que Frère Branham nous a montré qu'il y en avait une. Il a appelé ça des séminaires où les gens font pour apprendre la théologie. La théologie. Vous savez, le prophète dit, la bonne nouvelle du royaume des cieux, dont la Bible parle, qui doit parvenir aux extrémités de la terre, il dit, ce ne sont pas des tracts, ce ne sont pas des Bibles qu'on distribue, ce ne sont pas des brochures qu'on distribue. La bonne nouvelle, c'est quand la parole, une promesse de Dieu, s'accomplit devant son peuple. C'est ça la bonne nouvelle. Quand tu apprends que la parole est en train de se manifester quelque part, alors la bonne nouvelle est arrivée en ces lieux-là. Avant ça, excusez du peu, c'est la théologie. Amen. C'est la théologie, vous expliquez Dieu aux autres. Vous pouvez expliquer Dieu. Comme vous tous ici. Je crois que nous avons déjà eu la chance. Nous avons la chance d'être ici. Moi, j'ai déjà une fois été à Kinshasa. J'ai assisté à une discussion. Les gens étaient en train de parler, excusez-moi, d'une marque de chaussures. Alors l'un disait, oh, bon, Western. Non, il dit Western. Alors l'un disait, ah, Western, Western. Je les regardais comme ça. J'étais assis. Bon, évidemment, c'était les chaussures que j'avais. Bon, vous imaginez que je ne pouvais pas leur dire que je les avais. J'étais là assis. Bazo discutait. Alors je regardais, j'ai dit, ah, j'ai compris. Moi, je suis rentré dans les choses spirituelles. Je dis, parfois, les gens parlent des choses qu'ils ne connaissent pas. Amen. C'est la même chose. Un prédicateur qui parle d'un Dieu qu'il ne connaît pas. Frère Branham dit, on a fait une enquête d'opinion sur les baptistes aux États-Unis. Les conclusions sont étranges. 80% des prédicateurs baptistes qui prêchaient, ils ne croient même pas que Dieu existe. Oui, j'ai lu ça, je frère Branham. Amen, c'est la vérité. Amen. Donc, quelqu'un qui prêche, il ne croit même pas que Dieu existe. C'est vrai, c'est la vérité. Mais qu'est-ce qu'il fait en chair?
Il répète ce qu'il a entendu. L'apôtre Paul ne dit pas. Les disciples disent, nous vous racontons ce que nous avons vu. Les choses dont nous avons été témoins. Vu et témoin. Amen. C'est pourquoi frère Branham dit, vous ne pouvez pas passer derrière la chair sacrée de Dieu sans avoir rencontré la colonne de feu face à face. Alléluia. Il m'a dit, Franck, tu m'as rencontré face à face. Amen. C'est comme ça qu'il m'a dit. Amen. Je t'enverrai les gens de loin. Ils viendront pour leur délivrance. La colonne de feu a toujours été associée à la délivrance. Amen. Amen. C'est comme ça que je vous ai dit, quand vous voyez les photos de la colonne de feu dans mon église, frère, pour moi c'est une promesse qui est accomplie. Amen. Je vous ferai écouter la bande. Il dit, je me laisserai photographier avec toi. Pourquoi? C'est un signe. Mes amis, Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un avec sans un signe. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de l'école du surnaturel. Amen. L'école du surnaturel, c'est une école où Dieu vous forme. Nous avons vu ça avec Jean le Baptiste. Vous allez m'excuser, je n'ai pas le temps de lire. Je vais vous donner les références. Vous allez voir, frère Branham en parle dans Persévérer. Il dit, le père Jean-Baptiste, vous savez qu'il était un lévite, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il était né, préparé pour être un prédicateur. Amen. Son père était aussi un lévite, Zacharie. Un jour, j'étudiais la parole de Dieu. Je vis, mais Jésus est venu vraiment dans la perfection. Regarde, Jésus, lui, il est de la tribu de Judas. Et le prédicateur qui le présente, c'était un lévite. Donc c'est un lévite qui devait présenter la parole au peuple. Parce que c'était au lévite que la charge de la prédication avait été confiée. Amen. Vous voyez? Donc c'était comme ça que Jésus est venu sur la scène. Jean aussi. Jean s'appelle Yohanna. Yohanna signifie la grâce. Dieu fait grâce. Donc nous sommes en train de quitter la loi. Maintenant, la loi s'est faite chair. Dieu fait grâce aux hommes. Le nom de Jean signifie ça. Dieu fait grâce aux hommes. Quel ministère glorieux. Et frère Branham dit à l'âge de 9 ans, il dit, il aurait été normal. Nous sommes au paragraphe 59, 60 et 61. Vous pouvez aller lire. Persévérer, prêcher le 5 mars 1964. Il dit, il aurait été normal que Jean le Baptiste suivit la trace de son père pour aller à l'école de Gamaliel, etc. Parce qu'il était entendu de toute manière qu'il serait prédicateur. Il dit, à l'âge de 9 ans, Dieu l'a dérobé à cet âge. Il l'a amené dans le désert. Amen. Il dit, pour le former, Jean a eu une formation surnaturelle. C'est pourquoi nous avons lu ici, dans Jean 1, 32-33. Alors que Jonas, le père de Pierre et les autres, frère Branham dit, il dit, mais je me fais vieux. Hein, le père de Pierre, l'apôtre Pierre. Frère Branham dit, il s'appelait Jonas. Hein? C'est ce que la Bible dit. Il dit, je me fais vieux, je vais partir. Mais un jour, mes enfants, ne l'oubliez pas, Dieu nous visitera. Amen. Amen. Le Messie viendra. Vous allez le reconnaître par un signe. Le Messie sera capable de connaître les pensées des cœurs. Amen. Vous voyez, des gens qui n'ont pas étudié, des gens qui ne se compliquent pas, ils vont chercher le Messie toujours par des signes. La femme samaritaine, Jean chapitre 4.
Je crois vers le verset 23 et 24. Il dit, Seigneur, je crois que tu es le Christ. Parce que on nous a dit que quand le Messie viendra, il nous dira toutes choses. Amen. Cette femme, prostituée qu'elle était, elle appartenait à une bonne église. Son pasteur qui prêchait disait, Messie, vous voyez, c'est le signe qu'eux avaient. Mais Gamaliel et les autres, eux c'était, Frère Branham m'a dit, il viendra dans le temple. Les rideaux vont se séparer comme ça. Parce qu'il faut rester mot à mot. Il faut citer la parole mot à mot. Soudain, j'enverrai mon messager devant moi. Et tout il le verra. Parce qu'il sera dans le temple. Ce n'est pas ça. La parole de Dieu est claire ici. Pas comme un temple. Combien de temples nous avons en Israël? Un seul. Frère, si tu n'as pas les surnaturels, tu n'as aucune chance. Amen. Oui, oui. Vous voyez, frère, pour voir Dieu sous son vrai jour, c'est vraiment une grâce. Amen. Amen. Parce que la lettre peut tuer. Amen. Surtout quand elle tombe entre les mains des gens qui ne connaissent pas le surnaturel. L'iwa, c'est la mort. Mais la mort où? Pas dans le Père. Temple en haut. C'est écrit là. Caïphe Zawana. Temple, je lui ai demandé, le concierge est là. Personne. On a regardé là derrière les rideaux. Personne. La lettre tue. Merci. Vous voyez? Mais Dieu l'a pris et l'a amené dans le désert. C'est ce que Frère Branham dit dans Persévérer. Il dit là, Dieu l'a formé. Quelle formation? Moi je crois qu'il n'y avait pas de Torah là-bas. Parce que Dieu n'avait pas de citation pour lire ça. C'était comment? C'était du Bluetooth. C'est-à-dire, la parole venait du cœur de Dieu. Il allait directement dans le cœur du prophète. Dans les oreilles du prophète. Frère, en Israël, j'ai observé le prophète, tous les prophètes là. C'est rare qu'on te dit, bon, le prophète est là, à part Daniel. Voilà, j'ai lu le livre de Jérémie quand j'étais en train de prier pour mon peuple. Lui, il lisait quand même. Mais le roi il lisait. Il est là, quelque part dans Zamba. Quand le Seigneur a quelque chose à lui dire, directement, il lui parle. Et quand il lui parle, il dévale les collines de Jérusalem. Peuple de Dieu trembler. Qu'est-ce que Dieu a à nous dire? Oh, mais vous avez la Torah, il parle là-bas, non? Oh, Dieu est dans sa parole. Mais quand le prophète descend, il dit qu'il y a la parole qui arrive. Amen. Ça, c'est quelle parole? C'est une manne fraîche. Amen. Alléluia. Donne-nous notre pain quotidien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je suis contre les doctrines qui disent oh, frère, ce sont les prédications des frères Branham. Ça nous donne des enseignements. Mais pour avoir la manne fraîche qui sort pour toi du trône, tu dois venir à l'église. Amen. Écouter un récapit qui est loin d'un habit sacré. Comment? La vie Amen. connecté au ciel qui va te donner la manne du jour. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je l'ai prêché à Cape Town. Je l'ai dit, cette doctrine-là, elle est fausse. Amen, c'est fausse. Comment? La prédication, ça date de 1963. Oui, je vais prendre des choses qui vont m'aider dans ma vie. C'est la vérité. Mais Dieu, pour te dire directement ce dont il a besoin maintenant, il a dit le ministère des Éphésiens 4. Qu'est-ce qu'ils feront? Ils prendront ce même message. Qu'est-ce qu'ils vont faire?
ils vont le prendre comme ça, et puis ils commencent à lire. Oh, comme ils sont sous la cassette, quand tu prends le message comme ça, tu commences à lire, je suis proché, aussi ici, frère Boswoff, chasse les gars qui bien. Ah, le Tokenagi Punda. Ah, vraiment, il neige beaucoup ici à Boston. Oh, est-ce qu'il y a à Boston? Moi, je ne suis pas à Boston. Alléluia. Frère, j'ai blasphème pas au bas côté. Je caricature un peu. Amen. Ah, merci. Amen. Alors, oh non, maintenant, qu'est-ce qui se passe là? Il y aura des élections. Oh, ben, qui va être président? C'est Kennedy ou c'est Nixon? Oh, Fachi. Donc, vous voyez que ce n'est pas la même chose. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes en train de me saisir? Amen. Je parle des choses spirituelles. Amen. Maintenant, ça va me donner la foi de l'âge. Parce que le message de Frère Branham va te donner la foi de l'âge. Parce que quand tu as la foi, ta foi doit être correcte. Frère Branham dit son fondement, ça doit être la parole de Dieu. C'est-à-dire, je peux avoir ma révélation. Dieu me parle directement. Mais je dois toujours la comparer avec la parole de Dieu. Vous comprenez? Chaque chose a sa place dans la foi. Amen. Mon papa ne s'appelle mon inate. Bande de gros bangs révélation dans ma gros bangs bande de Amen. Tout ça c'est mis ensemble, c'est la parole de Dieu. Amen. Est-ce que je suis clair? Amen. C'est comme ça. Parce que regardez, Frère Branham dit dans la prédication, je crois, les esprits séducteurs. Il dit, quand Michée avait eu la vision, parce qu'Akab, avec ses prophètes, ses prédicateurs, il disait la même chose. Va, tu vas gagner. Tu te bats pour la bonne cause. Nul ne peut être en erreur s'il essaye d'évangéliser. Dit, oh, dans cette ville-là, il n'y a pas d'église. Est-ce que nous avons un alors, Josaphat dit, ok, on va quand même partir en guerre, à Cap, ça va, au convaincre, on va partir. Mais est-ce qu'il n'y a pas un autre prophète ici? Parce que ma prophète, non. On nous a prophétisé, C'est vrai. non, mais il en reste un là-bas, mais je le hais. Ah, Des jumes là. parce que les prédicateurs qu'on n'aime pas, souvent, hein? Quand tu vois un prédicateur que tout le monde n'aime pas, il faut faire attention. Peut-être qu'il y a quelque chose, il y a bien dans la tête. Amen. Parce que pourquoi on ne doit pas l'aimer? On doit déjà aimer tout le monde. Mais pourquoi lui, vous ne l'aimez pas particulièrement? Ah! Quand il arrive, regarde, Frère Branham dit, Akab avait dit qu'il partirait pour vaincre et retourner. Ça, c'était les prophéties de ses prophètes. Mais Michée avait eu sa prophétie. Il la compare à la parole écrite. Amen. La parole écrite, c'était quoi? C'était la prophétie que Élie avait donnée sur Akab. Akab avait déjà dit que yo, parce que tu as fait ça, tu vas mourir là-bas. Ta femme Jézabel, on va lécher son sang dans le champ de Naboth. Amen. Quand Michée a vu que Akab allait mourir, il dit ça doit être ainsi dit le Seigneur. Parce que Dieu avait déjà dit par son prophète qui est passé. C'est pourquoi nous aujourd'hui, quand nous nous levons pour proclamer que nous voulons une école du surnaturel, nous avons comparé cela à la parole d'Élie, qui était lui-même l'homme du surnaturel. Amen. Ne vous en faites pas, frère. Ne vous en faites pas, frère. J'ai étudié cela. Amen. J'ai vu que le problème que Frère Branham avait avec les autres prédicateurs en 47, c'était quoi? Ils l'ont supplié. Il dit, Bill, tu es un garçon gentil, mais abandonne tes histoires de visions où tu as vu une vision et puis Dieu te montre à l'avance, tu pries pour les malades. Bill, c'est du diable. Alors, Frère Branham, comme il aimait la communion,
Il dit non, bon, écoute, Nazareth, en bon terme avec les autres, je vais dans la grotte. Oh Seigneur, enlève-moi ces visions-là. Il dit, voyez, je ne savais pas comment les appeler ces choses-là. Il m'aurait dit, je ne savais pas comment les appeler. Il dit, Seigneur, enlève ces choses, comme ça tu me laisses quand même avec la parole, comme ça je vais être comme les autres prédicateurs, Seigneur. On commence à dire que les choses que je fais, c'est du diable. Hey! Voilà! Oh Jésus! Bah, les pas. La lumière se transforme en pas. Amen. 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 William Branham. Amen. Les choses que tu me demandes d'enlever sont les choses pour lesquelles c'est exactement pour ces choses que je t'ai créé. Je ne t'ai pas créé pour être comme les autres prédicateurs. Je t'ai créé pour faire partie de l'école du surnaturel. Frère, vous les savez? Le frère Branham allait demander dans la biloko. Amen. Mais tout le monde est sous la biloko. Biloko est quelque chose. La sœur Naomi, ici, elle m'a dit, pasteur, elle n'est pas là. Elle m'a dit, pasteur, il y a quelqu'un qui a dit que non, il y a un discerner ma maladie de l'église, tout ça, les choses. C'est la magie, ils avaient le alors, il n'y a pas longtemps, il y a 3 semaines, ouais. Je ne veux pas dire le nom du prédicateur qui a dit ça, sinon certains vont déchirer les vêtements ici. Frère, l'histoire se répète. Alors quand il m'a dit ça, je l'ai écouté, j'ai commencé à rire. Je dis, frère Branham, on avait tout fait. En 1947, quand il a rencontré l'ange du Seigneur, il est allé pour qu'on enlève ses discernements, ses guérisons, ses miracles, tout ça, il faut enlever, ça c'est du diable. Ah! Je dis, les esprits ne meurent pas. Amen. Vous voyez, moi j'ai déjà fait 2 expériences. J'ai vu ça chez frère Branham. J'ai vu ça chez un prédicateur, je dis le nom, frère Jacques doit connaître. Il avait ces choses-là. Et les autres prédicateurs ont mis la pression sur lui. Comme lui, il voulait la communion absolument à n'importe quel prix. Tout ça dans la convention. Il a commencé peu à peu à prendre des distances avec les surnaturels. Et Dieu l'a quitté. Vous voyez? J'ai dit, moi, je resterai dans mon coin dans une hutte. Comme Michel, je m'attendrai à Dieu. Amen. Je ne donnerai pas de surnaturel. Amen. Moi, je ne peux pas lire. Ma force, c'est le surnaturel. Il ne m'arrachera pas. Il ne m'arrachera pas ce qui fait ma force. L'école du surnaturel. Ils ne pourront pas me l'arracher. Un jour, j'avais dit, arrachez-moi la Bible et les brochures. Et les frères avaient peur. Bible, parce que là, on sur brochure de l'habiter. Bible, ils en arrêtent à mon témoin. Amen. Pourquoi? Hébreux 10 dit, j'établirai avec toi une nouvelle alliance. J'écrirai mes lois sur la table de mon cœur. C'est là où Dieu va écrire tout ça. Bible, ils en arrêtent à mon témoin. Amen. Vous pensez que quand nous irons à l'enlèvement, oui, ok. Ça va rester tout ça. C'est là que la parole est écrite. Amen. Les ordonnances de Dieu. Amen. Dans le cœur. C'est pourquoi un chrétien est miséricordieux. Amen. Un chrétien doit avoir un cœur plein de miséricorde. Amen. Vous allez voir un frère qui veut qu'on livre quelqu'un d'autre au diable pour la même chose que lui-même fait en cachette. Les chrétiens ne sont plus miséricordieux. C'est comme si Dieu ne peut pas pardonner. Non, mes frères. Nous prêchons pour que les âmes se répandent. Amen. Nous devons savoir ouvrir la porte pour que les âmes demandent pardon et reviennent à leur Père. Amen. Amen. Pourquoi? Amen. Parce que Dieu les attend. Vous voyez, la parole écrite, on se réfère toujours à cela. Mais d'abord,
nous sommes dans cette école-là. L'école du surnaturel. Mais regardez maintenant. J'ai dit que les enfants d'Israël, eux, ils ont leur citation. Les gens qui étaient un peu des origines modestes, ceux qui sont sincères, eux, ils avaient des signes. Papi, non, on va les reconnaître par des signes. Il va discerner les pensées des cœurs. C'est comme ça que Nathanaël l'a reconnu aussi. Amen. Le roi d'Israël, toi tu es le Messie. Vous voyez? Par ce même signe. Et vous allez voir, restez maintenant un groupe. C'est dans la prédication Siméon et Anne, prêché le 11 février 1959. Au paragraphe 4, Frère Branham dit, Dieu, avant de manifester, parce qu'il devait envoyer la consolation à son peuple, mais avant de le faire, Frère Branham dit, il les rassemble d'abord. Il va commencer par les rassembler. C'est pourquoi j'ai dit le matin, nous sommes un peuple qui voulons la consolation. Vous allez voir, tous ceux qui sont ici, sans exception, tous, vous allez voir, nous avons toujours quelque chose dans notre vie. Oyo, ils ont besoin de consolation. Il y a intervention au mot direct. Amen. Soit les médecins n'ont pu rien faire, ou alors la justice des hommes nous ont condamnés déjà, ou alors espoir et ça sous-souté humainement, juridiquement, mais la consolation doit venir. Elle doit venir de qui? Elle doit venir du Messie. Amen. C'est ce que Siméon attendait. C'est ce que Anne attendait. Maintenant, ce matin, nous voulons savoir, mais à quelle école on doit appartenir pour avoir la chance de le reconnaître. C'est comme ça que moi j'ai prêché qu'on doit appartenir à l'école du surnaturel. C'est l'école à laquelle appartenait Jean le Baptiste. L'école Loana, c'était dans le désert. Vous allez voir que le désert était venu après le baptême. C'est-à-dire après la repentance, vous mettez votre vie en ordre. Dieu vous accorde le Saint-Esprit et vous entrez dans le désert. Et j'ai exhorté les enfants de Dieu de ne pas fuir le désert. C'est un endroit précieux où Dieu forme ses enfants, où Dieu forme ses prédicateurs, où Dieu forme ses servants et ses serviteurs. Vous allez m'excuser pour ceux qui étaient à l'église ce matin. Moi, je ne prêche jamais la même prédication d'une même manière. La preuve, c'est que Dieu connaît. Bruxelles, c'est une ville différente de Liège. Voyez? Regardez, il y a eu Anne. Il y a eu Siméon. Frère Branham cite Siméon, Zacharie, Élisabeth, Jean-Baptiste. Et moi j'ai ajouté Marie. J'ai ajouté Marie. Comment ils ont reconnu le Messie? Les autres attendaient de le reconnaître par les Écritures. Ni qu'ici. Ils ne l'ont pas vu. Parce que le Messie était là en Palestine. Bango, ils ont continué à chanter dans l'église. Ils mettent les bancs là-bas. Ils font des choses. Ils font exactement l'ordre que Moïse leur a enseigné pour adorer. Mais ils ne voient pas le Messie. Mais Jean le Baptiste, lui, bon, je prends la femme samaritaine. Non, c'était après Jean, bien sûr. Jean le Baptiste, comme il est allé à l'école de Dieu, sans brochure, sans Bible, l'Esprit lui a dit, hein? L'homme sur qui l'Esprit descendra sous forme de la colombe, c'est lui le Messie. Amen. Amen. Vous allez voir dans la prophétie ici, depuis Moïse, Dieu a dit ici, depuis Genèse 3, c'est la première prophétie sur le Messie, je crois que c'est Genèse 3. Je mettrai l'inimitié entre toi et la semence de la femme. Parce que le Messie, c'est la semence de la femme. Et tu lui écraseras la tête, il te blessera les talons. Nous descendons, nous voyons partout là-bas, au Bethléem, il naîtra à Bethléem. Il sera qui? Il naîtra d'une vierge, il sera de la tribu de Juda. On décrit tout. Mais comment les reconnaître?
Comment? On peut le reconnaître par ses œuvres, c'est vrai aussi. Mais les œuvres, beaucoup peuvent le faire. Comme aujourd'hui, beaucoup peuvent le faire. Amen. Mais on va le reconnaître comment? Jean le Baptiste. Dieu lui donne un signe particulier. Vous ne verrez pas ça nulle part dans la Bible. L'homme sur qui esprit et Bokita, pas n'importe comment, sous forme d'une colombe. C'est lui le Messie. Est-ce que Caïphe, lui, enseignement, on a eu Gamaliel, le grand maître Gamaliel, frère, vous pouvez être grand, Dieu peut vous cacher des choses. Amen. Il va les révéler à un petit que tu négliges. Oui, oui. Ne devenez pas des grands prédicateurs. Amen. Dieu va vous cacher des choses. Amen. Restez petit et grand. Amen. Restez dans le désert. Amen. Restez dans la prière. Restez dans la révélation. Restez dans la soumission à Dieu. Restez dans l'humilité. Dieu va vous révéler des grandes choses. Amen. L'école du surnaturel. Jean-Baptiste, il avait vu une vision. Et quand il a vu Jésus, quand il l'a baptisé, c'est fini. Il a vu l'Esprit descendre sur lui sous forme d'une colombe. Jean-Baptiste avait son signe. Signe naïe, frère Branham dit, il était tellement certain. Pourquoi? Parce que son signe était venu du ciel. C'est Dieu qui le lui a révélé. Et nous avons vu dans les images de Christ, au paragraphe 77, frère Branham dit, la seule façon, le seul moyen de connaître Dieu, c'est de se soumettre à la conduite du Saint-Esprit. Oui. Alors, lui bien le seul. Oui. Il n'y en a pas deux. Amen. Tu ne connaîtras pas Dieu. Amen. Ça va t'éloigner d'ailleurs de Dieu. Amen. Amen. Parce que la connaissance enfle. Confusion. Connaissance enfle. Une connaissance qui n'a pas l'humilité, le Saint-Esprit, ça enfle. Amen. Ça va te donner l'orgueil. Mais une connaissance qui est pétrie dans l'esprit, dans l'humilité. Plus tu connais Dieu, plus d'ailleurs nous on a dit. Amen. Plus on est-ce que frère, j'ai vu un grand homme de Dieu, un grand serviteur de Dieu, je ne cite pas son nom. Il s'est tourmenté, il dit, est-ce qu'un gars il ne peut pas payer dans un ciel? Parce qu'à Lyon, nous allons mourir. Dans un ciel. Et Billy Paul lui dit, Dieu m'a montré, un ange du Seigneur m'a dit, toi, tu seras au ciel avec nous. Amen. Ah oui, bien. J'étais assis dans la Bible, mais il pas se demander ce qui a quoi. Frère, tu peux paraître ne pas être humble, mais la véritable humilité est à la Amen. Tu vois vraiment que le salut lui-même, ça sera une grâce, frère. Amen. J'ai dit à un frère ou une sœur, tu sais pourquoi quand on sera au ciel là-bas au pied de Jésus, tu vas nous pleurer. La Bible dit vous savez pourquoi? Parce que personne a abandonné sur à 100% qu'il sera là. Amen. Frère, continuez à aimer Jésus-Christ. Servez-le de tout votre cœur avec sincérité. Rejetez le péché et le mal. Amen. Vous irez là-bas au ciel. Amen. Amen. Parce que sa grâce nous a sauvés. Vous voyez, nous serons en train de pleurer. Ah, Seigneur, merci. Peut-être que vous c'est là-bas, toi, tu ne devrais pas entrer. Mais mon numéro est un jour et demi, 2 jours, 3 ans cookies, 3 ans et demi. Ils ont sur le coup, il est là. Vous voyez, frères, tous ont péché et ont été privés de la gloire. Quelque chose nous a retourné à cette gloire. C'était pas son sang qui fait l'expiation. Ce sang, c'est ce message que je vous prêche. Faites confiance au surnaturel, au Saint-Esprit. Faites confiance à Christ.
Vous ne méritez rien par votre petite piété. Amen. Quand vous croyez que vous êtes trop sanctifié, vous allez voir un frère qui méprise les autres parce qu'il croit que lui, il est tellement sanctifié. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Une soeur qui méprise les autres parce qu'elle croit qu'elle est tellement sanctifiée. Non. Frère, moi, quand je suis arrivé à Rikini, je vous dis la vérité. Non, on a le droit de battre nyonso. Donc, je ne sais pas. Quand j'ai commencé à avoir des petits conflits avec les frères, mais quand j'étais avec eux, pour moi, parce que moi je n'arrivais pas à être doux. Pour moi, de nature, je ne suis pas doux. C'est quoi, mon bateau, ah frère, Molingami, moi ça, je l'en. Oh, que Dieu te bénisse, frère. Va bien? Ah, ça va. Oh. Mais bon, Molingami. Comme un frère, quand il arrive chez vous, frère, est-ce qu'il n'y a pas un petit coin? Pourquoi frère? Non, pour aller prier. Parce que lui, il doit prier quand il habite. Il est tellement saint. Alors vous parlez un peu. Mais pour vous promener, c'est la Kanye Conférence Nationale comment? Mais ce monsieur exagère. Et frère, est-ce qu'il n'y a pas une place là-bas pour vous? Ah, frère. Surtout si il y en a beaucoup de Kanye Conférence. Ça doit bien aimé. La Kanye Conférence Nationale, quand même. Donc lui ne peut pas supporter qu'on parle un peu politique un tout petit peu. Non, lui doit prier. Vous voyez? Frère, Siméon et Anne. Siméon et Anne. Vous allez voir que Jean le Baptiste. Nous laissons d'abord Jean le Baptiste. Nous prenons Zacharie, visité par un ange, qui lui donne une promesse. Parce que Frère Branham dit tous ces gens s'est préparés à l'avènement du Messie. Marie, visitée par un ange pour que le Messie arrive. Élisabeth, une femme de 60 ans, enceinte. Anne, elle est restée 77 ans après sa virginité ou quoi, je ne sais plus. Dans les temples, en train de prier pour attendre la consolation. Maintenant, remarquez, Siméon, quand il a tenu le bébé, Frère Branham dit dans la ligne de prière, parce qu'on consacrait tous les bébés, il a parlé de Siméon et Anne. Il y avait une ligne de prière. Il dit Marie était dans la ligne. Qu'est-ce qui se passe? Il dit les autres mamans, ils avaient mis une distance comme ça, avec notre route, 20 mètres. Vous allez pas une nette. Suzy. Zaché. Frère Branham dit on ne pouvait pas s'approcher d'elle avec son enfant. Honteux, méprisé. Ce jour-là, on ne peut pas voler la vedette à Jésus. Amen. Après avoir été méprisé, le bébé arrive entre les mains de Simeon. Il prend le bébé. Oh Dieu, laisse ton serviteur mourir en paix. Amen. Car messieurs ont vu le salut que tu as proposé à Israël. Amen. Simeon, il va à reconnaître. Ils ont collaboré dans le réveil. Simeon. Quelle indignation pour les autres prédicateurs. Le Seigneur dit donc il faut un témoignage de 2 ou 3. Voilà. Soudain, je ne sais pas quel chant jouer là-bas. Bam! Anne, sous l'onction. Bam! 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 Danse à l'esprit. Vous qui n'aimez pas la danse à l'esprit, vous allez souffrir ces jours-là. Amen. Parce que Anne fait comme ça. Lui, comme ça. Anne. Elle arrive devant les enfants. Vous tous qui êtes dans les temples, écoutez ceci. Amen. Voilà le salut. Amen. Voilà la délivrance. Que Dieu accorde à Israël. Amen. C'est l'onction qui l'a amené vers le Messie. C'est la révélation qui a frappé Siméon pour savoir que l'enfant était le Messie. C'est l'esprit qui était descendu sous forme de la colombe. C'est pourquoi
J'ai exhorté l'Église à aimer le Saint-Esprit, à vendre tout ce qu'il possède par la repentance sincère. N'ayons pas honte de mettre la vie en ordre. Parce que moi je respecte celui ou celle qui se répand pour mettre sa vie en ordre. Je comprends qu'il fait partie de l'école du surnaturel, de l'école de Siméon, de l'école de Anne, de l'école d'Élisabeth. J'aime. Vraiment dit, l'homme fort, ce n'est pas celui qui n'est jamais tombé. Il dit celui qui se relève chaque fois qu'il tombe. C'est pourquoi, répandons-nous mes frères. Laissons de côté tout ce qui n'est pas de Dieu. Dénonçons le diable et ses œuvres dans notre vie. Afin de nous préparer à l'événement du surnaturel. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.